Le Phédon de Platon, dialogue sur l'immortalité de l'âme et la transmigration des âmes. Socrate, suite. Pour toi, tu aurais, comme on dit, peur de ton ombre et de ton inexpérience. Tu t'en tiendrais aux solides principes que nous avons établis et tu répondrais comme j'ai dit. Si quelqu'un attaquait le principe lui-même, tu ne t'en inquiéterais pas et tu ne lui répondrais pas avant d'avoir examiné les conséquences qui découlent du principe et vu si elles s'accordent ou ne s'accordent pas entre elles. Et si tu étais obligé de rendre raison du principe lui-même, tu le ferais de même, en posant un autre principe plus général, celui qui te paraîtrait le meilleur, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu en eusses atteint un qui fût satisfaisant. Mais tu ne t'embrouillerais pas comme les controversistes en parlant à la fois du principe et des conséquences qui en découlent, si tu voulais découvrir quelque réalité. Car il n'est peut-être pas un d'eux qui parle ou s'inquiète de la réalité. Ils brouillent tout, et cependant, grâce à leur science, ils n'en réussissent pas moins à se plaire à eux-mêmes. Mais toi, si tu es philosophe, je pense que tu feras comme je dis. Rien de plus vrai que ce que tu avances, dirent en même temps Simmias et Sébès. Et Kécrate. Par Zeus, Phédon, c'est bien ce qu'il devait répondre. Car Socrate me semble avoir fait un exposé qui est merveilleusement clair, même pour un homme de peu d'esprit. Phédon. Cela est certain, et qu'Écrate et tous ceux qui étaient là furent de cet avis. Et qu'Écrate. C'est aussi le nôtre à nous. Nous n'étions pas là, mais qui t'écoutons à cette heure. Mais qu'est-ce qui fut dit après cela? Phédon. Autant que je m'en souviens, quand on lui eut accordé cela, et qu'on fut tombé d'accord sur l'existence réelle de chacune des formes, et que c'est de la participation que les autres choses ont avec elles qu'elles tirent leur dénomination, alors il posa cette question. Si tu admets ce que je viens d'avancer, est-ce que, lorsque tu dis que Simmias est plus grand que Socrate, mais plus petit que Phédon, tu ne dis pas alors qu'il y a, chez Simmias, deux choses à la fois, de la grandeur et de la petitesse? Si. Mais alors, reprit Socrate, tu conviens qu'en disant que Simmias surpasse Socrate, cette proposition telle qu'elle est exprimée par ces mots n'est pas exacte, car Simmias n'est pas tel de nature qu'il le dépasse par la même qu'il est Simmias, mais il le dépasse par la grandeur qu'il tient du hasard, et il ne surpasse pas non plus Socrate, à cause que Socrate est Socrate, mais parce que Socrate a de la petitesse par comparaison à la grandeur de Simmias. C'est vrai. De même, il n'est pas dépassé par Phédon, parce que Phédon est Phédon, mais parce que Phédon a de la grandeur par comparaison à la petitesse de Simmias. C'est exact. Ainsi donc, Simmias est appelé à la fois petit et grand, et il est entre des deux, laissant dépasser sa petitesse par la grandeur de l'un, et reconnaissant à l'autre une grandeur qui dépasse sa petitesse. J'ai bien l'air, ajouta-t-il en souriant, de parler comme si je rédigeais un contrat. Mais enfin, la chose est ainsi. Il en tomba d'accord. Si j'insiste là-dessus, c'est que je voudrais te faire partager mon opinion, car il me semble à moi que non seulement la grandeur en elle-même ne veut jamais être à la fois grande et petite, mais encore que la grandeur qui est en nous n'admet jamais la petitesse et ne veut pas être dépassée. Mais, de deux choses l'une, ou bien elle fuit et se retire quand son contraire la petitesse s'avance vers elle, ou bien quand celui-ci s'est approché, elle périt. Elle ne veut pas, en admettant et recevant la petitesse, devenir autre chose que ce qu'elle était. C'est ainsi que moi, ayant reçu et admis la petitesse sans cesser d'être ce que je suis le même âme petit. Mais la grandeur étant grande, ne s'est jamais résolue à être petite. De même, la petitesse qui est en nous se refuse toujours à devenir et à être grande, et aucun des autres contraires étant encore ce qu'il était, ne veut en même temps devenir ni être son contraire, mais ou bien il se retire ou il périt quand l'autre arrive.
C'est exactement ce qui m'en semble, dit Sébès. À ces mots, quelqu'un de la compagnie, qui c'était, je ne m'en souviens pas exactement, prit la parole. Au nom des dieux, n'avez-vous pas admis précédemment juste le contraire de ce que vous soutenez à présent, que le plus grand naît du plus petit et le plus petit du plus grand, et que c'est précisément ainsi qu'a lieu la naissance des contraires. Ils sortent des contraires. Or, à présent, il me semble que vous soutenez que cela ne serait jamais arrivé. En l'entendant, Socrate tourna la tête et dit, « Tu es un brave de nous avoir appelé cela. Cependant, tu ne saisis pas la différence qu'il y a entre ce que nous disons maintenant et ce que nous avons dit tantôt. Tantôt nous avons dit qu'une chose contraire naît de celle qui lui est contraire, mais à présent nous disons que le contraire lui-même ne saurait jamais être contraire à lui-même, ni le contraire qui est en nous, ni celui qui est dans la nature. C'est que tantôt, mon ami, nous parlions des choses qui ont des contraires, choses que nous désignons par le nom de ces contraires, tandis qu'à présent, il est question de ces contraires mêmes, de l'immanence desquels les choses tirent leur nom. C'est ces contraires en soi qui, selon nous, ne consentiraient jamais à naître les uns des autres. Et ce disant, il regarda Sébès et lui dit, « N'as-tu pas été troublé, toi aussi, Sébès, par l'objection de notre ami ?» Non, dit Sébès, ce n'est pas mon cas. Cependant, je ne veux pas dire que je ne sois souvent troublé. Alors, reprit Socrate, nous sommes absolument d'accord sur ce point, que jamais un contraire ne sera contraire à lui-même. Absolument, dit-il. Examine-moi encore ceci, poursuivit Socrate, et vois si tu seras de mon avis. Y a-t-il quelque chose que tu appelles chaud et quelque chose que tu appelles froid? Oui. Sont-ce les mêmes choses que la neige et le feu? Non, par Zeus. Alors le chaud est autre chose que le feu et le froid autre chose que la neige? Oui. Alors tu es bien, je pense, de cet avis que jamais la neige étant neige, si elle a, pour reprendre notre expression de tout à l'heure, reçu le chaud, ne sera plus ce qu'elle était, à la fois neige et chaude, mais à l'approche du chaud, ou bien elle lui cédera la place, ou bien elle périra. Certainement. Et de même le feu. Si le froid s'approche de lui, ou se retirera, ou bien périra, mais jamais il ne se résoudra, ayant reçu le froid, à être encore ce qu'il était à la fois feu et froid. C'est vrai, dit-il. Il arrive donc, reprit Socrate, que, dans quelques cas du même genre, non seulement l'idée abstraite elle-même ait droit à porter le même nom éternellement, mais qu'il en soit de même pour une autre chose qui n'est pas cette idée, mais qui a toujours, tant qu'elle existe, la forme de cette idée. Voici des exemples qui rendront peut-être ma pensée plus claire. Il faut que l'impair garde toujours ce nom qui sert à le désigner à présent, n'est-ce pas? Certainement. Or, est-il la seule chose qui ait ce nom? Car c'est cela que je demande. Ou y en a-t-il quelque autre qui, sans être ce qu'est l'impair, doit cependant toujours porter elle-même le nom d'impair, en plus de son propre nom, parce que sa nature est telle qu'elle n'est jamais séparée de l'impair? C'est le cas, dis-je, pour le nombre 3 et pour beaucoup d'autres choses. Arrêtons-nous au nombre 3. Ne te semble-t-il pas qu'il doit toujours être appelé à la fois du nom qui lui est propre et du nom de l'impair, bien que l'impair ne soit pas la même chose que le nombre 3? Cependant, le nombre 3, le nombre 5 et une moitié tout entière de la numération sont constitués de telle sorte que chacun de ces nombres, sans être ce qu'est l'impair, est toujours impair. Il en est de même du 2, du 4 et de toute l'autre série des nombres. Chacun d'eux, sans être ce qu'est le père, n'en est pas moins toujours père. En conviens-tu ou non? Comment n'en conviendrais-je pas, dit-il. Maintenant, fais attention à ce que je veux te démontrer. Le voici. Il est évident que non seulement ces contraires abstraits s'excluent les uns des autres, mais encore que toutes les choses qui, sans être contraires les unes aux autres, contiennent toujours des contraires, que ces choses-là, dis-je, ne semblent pas non plus recevoir l'idée contraire à celle qui est en elles, et qu'à son approche, ou elles périssent ou elles cèdent la place.
Ne dirons-nous pas que le nombre 3 périra et souffrira tout au monde, plutôt que de se résigner à devenir père en restant 3? C'est certain, dit Cébès. Et pourtant, reprit Socrate, 2 n'est pas contraire à 3. Non, en effet. Ce ne sont donc pas seulement les formes contraires qui ne supportent pas l'approche les unes des autres. Il y a d'autres choses encore qui ne supportent pas l'approche de leur contraire. C'est parfaitement vrai, dit-il.